Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 63 pour une émission de reprise après une courte pause estivale due essentiellement aux vacances, au Covid et surtout à une activité sportive automobile belge quasiment à l'arrêt. Mais une amorce de reprise s'est faite sentir avec des courses en circuit, quelques événements internationaux à Francorchamps et à Zolder, ainsi que quelques rallyes et même une course de côte. De rallye justement, il va en être question avec le Rallye van Monteberg, premier reportage qui va vous emmener du côté de Poperinge. Le gratin flandrien des rallymen s'était bien entendu donné rendez-vous à cet endroit, plus quelques pilotes francophones dont certains connaîtront des fortunes diverses. Le BRC et G-Photographie étaient vos témoins sur place. On part tout de suite pour Poperinge, c'est parti. Racing Channel présente les apérétros pour Oldtimers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site mabalise.be. Ma balise, The Next Mobile Experience. C'était la rentrée le dernier week-end d'août sur la scène du rallye belge avec la traditionnelle épreuve flandrienne qui avait lieu à Poperinge, le Monteberg Rallye. Première épreuve après confinement et la bonne nouvelle était que les passionnés de rallye pouvaient enfin à nouveau profiter de leur sport favori en tant que spectateurs dans des zones publiques désignées. Superstage et l'organisateur de l'épreuve ont travaillé d'arrache-pied pour recevoir du gouverneur de province, Carl de Caluet, la signature d'un décret autorisant l'admission de spectateurs selon des conditions sanitaires strictes. C'est sous des conditions météorologiques plutôt automnales avec des pluies abondantes que débute cette épreuve. Conditions qui ne tolèrent aucune erreur de la part des pilotes. Et ça, Sébastien Bedoret, comme tout autre pilote, en était bien conscient. Malheureusement, dans l'avant-dernier virage de la dernière spéciale, Bedoret part à la faute en voulant placer la voiture en accélération. Mais la Fabia R5 glisse tout droit et va se poser dans un fossé. C'est l'abandon. Une erreur vraiment ridicule de ma part, je pense la plus ridicule de toute ma vie. J'arrive sur un freinage, j'essaie de tirer le frein à main pour passer l'épingle, la voiture ne pivote pas. Et je vais mettre un premier coup de gaz pour la faire glisser, elle glisse toujours pas et à la place de mettre la marche arrière et de tourner comme ça, j'essaie de remettre un deuxième coup de gaz et je vais me poser dans un fossé. Cédric Chorin et Davy Van Est prennent eux un excellent départ, s'offrant ainsi chacun un scratch sur les deux chronos de cette première boucle avec un avantage de 2 secondes pour le Flandrien Davy Van Est. Mais dans la troisième boucle, cette fois, c'est Davy Van Est qui part à la faute, disparaissant du classement, coincé sur un champ de carottes. Cédric Chorin prend alors la tête du général, creusant son écart de plus de 30 secondes sur l'AVW Polo de Vincent Verskuren. C'est un rallye de reprise, donc il faut être prudent. C'est ce que je fais, j'essaye d'être prudent. Mais je pense que si à Ypres, il pleut comme ça, c'est déjà un très bon entraînement. Verskuren qui dans la deuxième boucle perd également de précieuses secondes, partant à la faute suite à des soucis de vitre embuée. Malheureusement, dans le dernier quitté de la dernière spéciale, l'AVW Polo de Godrive quitte la route et contraint son pilote Vincent Verskuren à jeter le gant. Au terme des 8 spéciales de cette épreuve, la victoire revient sans conteste à Cédric Chorin, qui a fait jusque-là une course parfaite, sachant éviter les nombreux pièges de cette épreuve, alors que l'objectif était tout simplement d'accumuler les kilomètres au volant de la Fabia R5 de Peterton Racing. C'est génial, honnêtement, je suis juste déçu pour Vincent qui est sorti là. Il est sorti dans le dernier freinage, Vincent. C'est dommage pour lui, mais bon, tant mieux pour nous. Nous avons, je pense, mené la course de bout en bout. Première fois que je viens ici et c'est une victoire, c'est chouette. Pas une griffe à la voiture, tout a fonctionné parfaitement. Vincent Verskuren ôte tout profit alors pour la pilote féminine Mélissa de Bakkereux,
qui, après l'abandon des VW Polo de Davy Van Ness et Vincent Verskeuren, et malgré une crevaison en début d'épreuve, place sa Fabia R5 au deuxième rang à 51 secondes derrière la Fabia R5 de Cédric Chorin. Mais la surprise du jour est sans conteste la troisième place de Paul Lietard sur son historique Ford Escort Cosworth. Une troisième place sur le podium avec une Ford Escort de 1993. Qui aurait osé y croire? Il remporte par la même occasion la classe historique devant la BMW de Six. C'était également la course parfaite pour le vice-champion junior Gilles Pic, qui se trouvait pour la toute première fois derrière le volant d'une R5 et qui, rappelons-le, en mi-course occupait la troisième place. Malheureusement, dans l'avant-dernière spéciale, il a rencontré des soucis électroniques qui l'ont contraint à l'abandon. Remarquable également derrière le volant de sa nouvelle Skoda Fabia R5, Nils Renwood signe le scratch de la dernière spéciale. Mais il a malheureusement perdu énormément de temps en course, plus de 2 minutes suite à des essuie-glaces défectueux. Il termine néanmoins à la 11e place. Andy Lefevereux, très spectaculaire en propulsion, termine 4e et première Porsche GT3 devant celle de Günther Monens. Quant au top 5, il est clôturé par la Mitsubishi Evo de Steve Beckhardt qui précède lui une autre Evo, celle de Boone. Six sur une BMW, Jourdan Serderidis sur la Fabia R5 et L'Herminet sur une Fiesta R5 ferment eux le top 10 de cette épreuve. Ainsi se termine le Monteberg Rally 2020, certes aux conditions Covid sanitaires particulières, mais combien respectées. Les membres de Super Sage auront rempli leur contrat à la lettre et cela ne peut être bénéfique pour les rallyes à venir. Allez, on met maintenant le cap sur la France pour le rallye Autun Sud-Morvan. Dans la très belle région de la Bourgogne et du Morvan se déroulait cette magnifique épreuve et une forte colonie belge avait décidé de s'y déplacer, surtout dans la catégorie historique VHC, VHRS, certains s'étant d'ailleurs mis particulièrement en évidence. C'est un sujet signé Voiture de légende, on part pour la Bourgogne et Autun, c'est parti. Rendez-vous pour la deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes les 10 et 11 octobre à Oudenaarde avec la 6e édition du Arova Rally. Épreuve reprise dans le championnat BRC Job Fixer 2020. Arova Rally, un événement Superstage. Info sur www.arovarally.com. Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Pour le retour du rallye en Bourgogne-Franche-Comté, le rallye d'Autun Sud-Morvan a connu une affluence record avec 171 concurrents en moderne, 57 en VHC et 22 en VHRS, soit près de 250 véhicules. Explication de Raphaël Diard, un organisateur amplement satisfait. Allez, édition exceptionnelle du rallye d'Autun Sud-Morvan-La Châtaigne, créé en 1966 par Fafa Burbio, repris par l'équipe, donc par mon équipe, avec Jean-Christophe Chaffiot qui est mon bras droit, vice-président, toute une équipe, son ami qui est secrétaire Leslie. Le rallye d'Autun Sud-Morvan-La Châtaigne moderne, VHC et VHRS, se disputait fin du mois d'août autour d'Autun en Saône-et-Loire. Ce rallye était organisé par l'ASA Morvan. L'édition 2020 offrait un parcours concentré avec plus de 160 km de chrono et comme toujours était un rallye très dynamique avec comme plaque tournante la ville d'Autun. Il représentait un parcours total de 436 km. Il comportait 12 épreuves spéciales d'une longueur totale de plus de 162,8 km. À l'ASA Morvan, et nous sommes fiers de participer à la vie active du club, de l'association.
À la vôtre. 250 concurrents au départ, ce qui est du jamais vu pour un rallye, avec un plateau historique, aussi bien en VHRS qu'en VHC. On va parler des VHRS en premier. Beaucoup de Belges se sont déplacés. On avait 7 équipages belges sur 22 équipages engagés qui étaient présents, donc ce qui est assez extraordinaire, qui ont été joués la gagne. Philippe Puchet qui a gagné le Rallye de la Châtaigne depuis à 4 reprises. La partie VHC avec des grands noms comme Michel Crespel se sont déplacés, des grands noms comme Pascal Eouzan. On a eu la chance d'avoir un ouvreur extraordinaire qui est Hugues Dupuis, qui nous a été amené par nos deux licenciés, Pascal et Pascal Eouzan de cette BMW M3 Groupe A. Donc un vrai plaisir d'accueillir cette belle équipe de VHC. Et puis après, un plateau de plus de 170 modernes. Bref, pour l'équipe de l'ASA Morvan, un cru exceptionnel qui n'a pas été simple à organiser avec ces conditions exceptionnelles de Covid. Donc, mais on n'a pas lâché, Jean-Christophe n'a pas lâché, je n'ai pas lâché pour faire en sorte qu'on arrive à prouver aux préfectures et aux sous-préfectures que le rallye pouvait se faire dans des conditions exceptionnelles. Je ne porte pas le masque, c'est vrai, mais c'est parce que je suis éloigné de tout le public qui est présent, mais autrement on peut se rendre compte que sur le parc d'assistance, tout le monde a extrêmement bien joué le jeu. Barrières sanitaires soient respectées à 100%. Reprise des rallyes historiques et de régularité avec des concurrents prêts à en découdre. Dans la catégorie VHC, ils étaient 57 engagés et 38 se sont classés. Alain Oreille, Porsche 911, était intouchable, collant plus de 20 secondes à la Ford Escort d'Alain Foulon. Dans la spéciale suivante, Alain Oreille réalisait sans surprise un nouveau scratch et repoussait François Foulon à plus de 20 secondes pour compter 44 secondes de marge au général. Au troisième rang avec sa Porsche, Nicolas Marronnier pointait à plus de 50 secondes de la tête. Alain et Sylvie Oreille donnaient un récital sur cette première boucle. Les 3 meilleurs temps sur les 3 premiers chronos de la journée. Ils restaient leaders de leur groupe à la fin de la première journée. Chavet, BMW M3, restait leader du groupe NAB. Et chez les classiques, la Ford Escort MK1 de Gigi Julien prenait la tête. Le dimanche, c'était un réveil matinal pour la seconde étape du rallye. Ils sont encore 52 équipages à reprendre les spéciales du Sud Morvan. Un spécialiste belge en moins avec l'abandon de Johnny Delay et sa Ford Escort pour un bris d'auto bloquant. Un peu déçu, on peut le comprendre. On a senti qu'il y avait un problème au pont arrière et on a le différentiel de l'autobloquant qui est foutu, quoi. Donc on n'a pas pour réparer, donc on va le laisser ainsi pour aujourd'hui. Un beau rallye, une belle ambiance entre les pilotes français, là c'était sympa. On reviendra, ouais, sûrement. Ouais. Maintenant qu'on connaît un peu tout, le parcours, paraît qu'il ne change pas spécialement d'année en année, donc on verra les faire, hein, c'est spécial. Rallye de la Châtaigne, la première année. On m'avait sollicité, mais bon, j'avais pas eu la possibilité de le faire et cette année, j'ai pu dégager du temps pour venir rouler au Morvan, qui est un vraiment très beau rallye. Une Ascona Groupe 2 A, une voiture de 1972, qui est classique et qui est aux couleurs de BP Marseille, la voiture que conduisait à l'époque Jean-Louis Clare, le grand champion français. Spécial très technique, très rapide, très rapide, où il faut avoir quand même un gros cœur et ne pas lever le pied. Oreille repartait de bon pied et comptait plus d'1 minute et demie d'avance sur François Foulon et sa Ford Escort. A noter au passage la sortie de route de Nicolas Marronnier dans le S8 au volant de sa Porsche. Les commentaires du pilote. Superbe spécial, et même que l'année dernière on avait gagné, donc on connaît bien les spéciales. Et cette année c'est les mêmes, un petit peu plus courtes pour une et un petit peu plus longue pour l'autre. Mais c'est super parce que c'est une boucle qu'on fait 3 spéciales, qu'on fait 4 fois, ça c'est vraiment un plaisir. Ouais, on a été privé de rallye, on a attaqué, en plus on a eu nous la malchance de partir au Costa Brava en Espagne. Et le rallye, on est arrivé à 16h30 et le rallye a été annulé à 16h35. Donc on n'a pas fait ça, on a fait un petit rallye à Gap il y a 3 semaines, histoire de se remettre en jambes. Et puis là, Autun, c'est le premier gros rallye de l'année.
Ah bah alors c'est toujours, on a toujours... alors moi c'est bizarre parce que si je baille dans la voiture 3 minutes avant le départ, c'est parfait. Donc ça c'est mon adrénaline à moi. Et puis après oui, c'est vrai, et puis il y a des grands monsieur, il y a M. Oreille qui est devant nous, c'est quand même une belle voiture et un bon pilote. Donc ça stresse toujours un petit peu, mais une fois qu'on a le casque, on reste zen et puis on fait ça pour s'amuser. Hein. Sur la fin de course VHC, Alain Oreille était toujours aussi impressionnant au volant de sa Porsche. Il remportait 11 des 12 spéciales du week-end et remportait logiquement cette épreuve VHC. Les explications du vainqueur. Venu en 2015 et 2016 avec une Opel Ascona. L'organisation est top, la région nous plaît, voilà, c'est un rallye qui nous plaît, c'est pour ça qu'on est revenu en fait. J'ai fait quelques rallyes, c'est le team Geoffroy qui me prête la voiture en fait. Hein. C'est lui qui a décidé qu'on vienne le faire, donc non. Oui, je devais faire le Maroc au mois de mars et on n'a pas fait. J'espère le faire en fin d'année, le rallye du Maroc. Ah ben elle est fabuleuse, hein, fantastique, hein, sinon on ne serait pas en tête. Hein. Non, la voiture c'est un avion de chasse, hein, vraiment, vraiment, vraiment. J'espère qu'elle va bien marcher aujourd'hui encore, et puis voilà, ça sera impeccable. Comparé à nos routes belges, ce sont des billards. Non, très belle route, beaucoup de grip et moi ça me plaît beaucoup. Ça change d'une route. Un peu plus cool qu'en Belgique, donc c'est-à-dire que nous on court après le temps toute la journée, ici c'est un peu plus relax. Mais voilà, pour nous c'est un peu des vacances. On n'a pas beaucoup de solutions pour pouvoir se défouler, donc ici ce rallye à hauteur, on nous en avait parlé il y a presque déjà 2 ans et on s'était dit qu'on allait venir le faire et voilà, on en a profité vu qu'on ne savait pas rouler chez nous pour goupiller cette date qui me convenait bien. Les BMW M3 font le show dans le groupe NAB. Celle de Benoît Chavet prenait la première place, la deuxième au scratch. Chez les classiques, Jean-Jacques Julien, qui n'a rien lâché, plaçait sa Ford Escort en tête de groupe. C'est un bien beau spectacle qu'ont livré les spécialistes de la régularité et surtout le combat des 3 Porsche 911. Celle de Fuchet-Hayet 306, de Flandre Hugo 307 et Baillet 305. Égalité parfaite d'Yves de Flandre, Jennifer Hugo avec Philippe Fuchet, Christophe Hayan après la première journée de course et l'équipage Baillet qui les suivait de près. Pour la journée du dimanche, on prenait les mêmes et on recommençait la même bataille. Ce trio de pros de la catégorie s'adjugeait les spéciales à tour de rôle et au final, c'était le couple Baillet qui l'emportait devant Yves de Flandre et Jennifer Hugo. Une histoire de copilote féminin en somme. La 3e place du podium revenait à Philippe Fuchet-Hayet. Dans cette catégorie VHRS, ils étaient 22 engagés et 19 classés. Après une longue période d'inactivité, le championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles des rallyes reprenait du service avec un grand classique, le rallye Jean-Louis Dumont ou Critérium Jean-Louis Dumont, disputé dans la région de Warem avec ce parcours typique des petits remembrements de S-Bay. Une fois de plus, l'épreuve avait attiré la toute grosse foule en termes de participants et avait la particularité aussi d'accepter des spectateurs librement et non pas dans des zones dédiées à cet effet. C'est HK Rally Vidéo qui vous rapporte les plus beaux moments de cette épreuve. On part pour Warem. Allez, on y va! Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Mabalise, the next mobile experience. Ce dimanche sonnait enfin la reprise du rallye en Fédération Wallonie-Bruxelles avec le Critérium Jean-Louis Dumont. Finalement disputé sur les mesures assez souples puisque le public était globalement autorisé tout le long du parcours. L'épreuve accueillait en Division 4 un plateau digne du BRC avec la présence de Van Est, de Tchekov, de Reinvoet, Sneyers et Langenakens. Animant les débats tout au long de la journée, ces 5-là auront eu du mal à se départager. C'est ainsi qu'au terme d'une course très disputée et haletante, Cédric de Tchekov l'emporte in extremis. Il s'impose en effet pour une petite seconde face à Niels Reinvoet après l'abandon de Sneyers, alors leader dans la dernière boucle. Face au R5, Jonas Langenakens se sera très bien défendu au volant de sa Mitsubishi Lancer, menant les débats pendant la première moitié du rallye. Le pilote Mitsubishi doit finalement se contenter de la 3e place. Il échoue à seulement 5 secondes de la tête. Je pense qu'on est 3e, bon.
C'est comme ça, on a roulé toute la journée, le maximum qu'on pourrait faire. On n'a fait qu'aujourd'hui une faute. On perd 10 secondes. On perd la rallye avec ça, mais bon. Je pense qu'on pourrait être content. Les voitures qui sont devant nous, mon copilote disait encore 2 minutes passées, ce sont des voitures à 250 000 €. À la fin, tu dois tirer une ligne et être content, mais je suis jamais content. Ça c'est le problème. En division 1-2-3, Loïc Dumont, le petit-fils du titulaire du nom de l'épreuve, remporte la victoire à la droite de Kevin Humbley. S'installant en force aux commandes, le duo n'aura pas été inquiété de la journée. Il s'impose ainsi dans la division avec 18 secondes d'avance sur le reste de ses adversaires. Julien Deleuze aura parfaitement résisté à Stéphane Hubin et son Opel Omega. À l'issue d'une belle course, Deleuze s'adjuge la 2e place du podium devant son rival. Encore une fois la 2e place, je t'avoue que j'aurais préféré la première. Vu qu'on a quand même gagné à nu une fois cette année, Warem m'aurait fait plaisir, mais là on a tout donné, mais c'était pas possible. Pas possible, ils étaient plus forts que nous. La 3e place du podium fut longtemps incertaine pour des raisons purement administratives. Une pénalité erronée pour Hubin a tardé à être annulée. Alors ça a été très compliqué, parce qu'on a déjà eu neutral dans la première, donc on a fait 4 virages, on a été neutral. Ici on vient de s'apercevoir qu'il y avait une pénalité, on ne sait pas trop, donc là mon copilote est allé voir la relation concurrent. Bref, au niveau de la course en elle-même, voilà, ça va très très vite encore devant. J'ai encore dit la même chose l'année dernière, mais cette année c'est encore le niveau est terrible. Kevin, Julia, Jean-Michel, voilà, il faut vraiment rien lâcher, à aucun moment, que ce soit les freins, la motricité, tout le temps être sur le fil pour pouvoir suivre le rythme. 3e position si je ne m'abuse. Ben, j'espère, mais c'est le flou artistique, on ne sait pas trop, on met des secondes, on met des pénalités à... Plutôt plus sur son prénom, Stéphane, pardon. On met des pénalités à Stéphane et pour les lui retirer à juste titre. Et puis il y a des moyennes, enfin il n'y a pas des moyennes, mais il aurait des drapeaux rouges, puis il n'en a plus. Donc, ouais, normalement 3e. Premier outsider, Jean-Michel Dumont a également fait honneur à son père, Jean-Louis. Auteur de quelques meilleurs temps, le pilote Citroën décroche la 4e place à 8 secondes du podium. Il devance ainsi Laurent Mottet qui se classe 5e à plus de 2 minutes après les malheurs de Frédéric Jamoul en début de parcours. Jonathan Peters ouvre le bal des poursuivants à la 6e place et surtout vainqueur de la classe 9 au volant de sa Citroën C2 R2. Il devance les Clio de Rémilly et de Serret, respectivement 7e et 8e. Vilmo Bout s'empare de la 9e place, loin derrière ces derniers. Michael Pirnet clôture le top 10 avec les honneurs en remportant la classe 8 au volant de sa Citroën AX. Parti comme une fusée avec sa Ford Escort Millington en historique SR, Hubert Deferme a finalement dû renoncer après seulement 3 spéciales. À l'aise sur la poussière, Raphaël Verboven était ainsi l'heureux héritier de la première place en SR. Une position qu'il conservera jusqu'au podium final où il devance Philippe Meuleman et Gaston Vaas. Au-delà du podium, une véritable hécatombe a rasé le classement dans la dernière boucle. C'est ainsi que Guy Wautier, 8e à la dernière assistance, termine la journée à la 4e place. Ce dernier en a également profité pour prendre les devants sur Alain Mattard, finalement 5e. Voilà, c'est sur ces images que se clôture cette dernière édition du Critérium Jean-Louis Dumont, une édition qui fut un petit peu mouvementée suite aux règles Covid qui ont finalement été particulièrement bien respectées par les spectateurs et on espère ainsi ouvrir la porte à l'organisation d'autres événements durant cette fin de saison. Chers amis, cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, n'oubliez pas de consulter notre page Facebook pour liker et partager. Nous avons toujours besoin de votre soutien, c'est important. Vous pouvez aussi consulter notre site www.racingchannel.be, toujours au bas de la page. Comme d'habitude, vous pouvez consulter notre rubrique recherche de collaborateurs. Vous qui aimez les médias et la course automobile, il y a certainement quelque chose qui doit vous intéresser. Vous pourrez également voir ou revoir cette émission ou les autres avant. D'ici là, portez-vous bien, faites très attention à vous. Bye bye.